Aujourd'hui sur le Bitcoin, nous allons voir ensemble que le marché crypto-monnaie est actuellement en train de chercher à créer un maximum de peur, mais pour autant, vous allez voir avec moi qu'il n'y a pas de mauvaises indications et que nous n'avons pas non plus de fortes indications que le marché risque de se retourner et de continuer à partir encore plus bas. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette émission. Comme d'habitude, restez bien avec moi jusqu'au bout de l'émission afin de pouvoir comprendre bien pourquoi est-ce que le marché crypto-monnaie n'est pas dans une mauvaise disposition et surtout pourquoi est-ce que potentiellement les whales sont actuellement en train de créer un bear trap et que nous risquons d'avoir un mouvement très fort peut-être dans cette semaine, peut-être dans la semaine prochaine. On va aller voir ensemble aussi la Bitcoin dominance qui reprend un maximum de force et qui évidemment vient mettre une petite claque derrière la tête aux altcoins. On va aller voir ensemble Ethereum, le crypto total et on va conclure par le dollar. Alors comme d'habitude, si le menu vous plaît, alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 20 décembre 2022 et il est actuellement 11h47 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors juste avant les amis, comme d'habitude vous le savez, ça fait presque une semaine que j'ai pas pu faire d'émission. Je m'en excuse, évidemment vous m'avez manqué, évidemment j'avais envie de vous réaliser des émissions, mais il y a toujours deux points que vous devez absolument prendre en compte. Premièrement, je ne réalise plus d'émissions lorsqu'il n'y a rien à dire. Ça veut dire que si le marché n'a concrètement rien réalisé ou alors qu'il est toujours dans la disposition dans laquelle on l'a vu dans la précédente émission, alors à ce moment-là, je préfère évidemment garder mon temps pour pouvoir réaliser de nouvelles choses. Et à côté, vous le savez aussi, j'ai un projet entrepreneurial que je suis en train de lancer. On est à 3 jours du lancement, donc on est vraiment ici à pas grand-chose de faire enfin le lancement public. Ça m'a demandé beaucoup de travail évidemment, et donc à ce moment-là, les amis, vous le savez, il faut un petit peu pouvoir puiser parce que on a tous 24 heures dans une journée, donc c'est assez compliqué de pouvoir trouver un petit peu plus de temps. Donc aujourd'hui, on ne va pas plus bavarder que ça. On va rentrer dans le vif du sujet, le marché crypto-monnaie. Comme vous l'avez vu, on a un Bitcoin qui fait un petit peu peur, on a surtout une Bitcoin dominance qui reprend très fortement en force et donc ça vient un petit peu taper sur les doigts des altcoins. On avait vu ça ensemble, on avait parlé ici évidemment d'un scénario dans lequel la Bitcoin dominance pourrait concrètement reprendre de la force et cela viendrait empiéter tout simplement sur le marché crypto, empiéter sur les altcoins. Donc on va bien rester prudent, on va surtout regarder tout ça dans cette émission. Juste avant les amis, vous le savez, petit rituel, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel altcoin, quel actif est-ce que vous souhaiteriez que j'analyse pour la prochaine émission et je prendrai évidemment l'actif qui revient le plus. On est ici sur le Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed dans la peur 29. Alors pour l'instant, le fort mouvement baissier de la journée d'hier n'est potentiellement pas encore retranscrit sur le Crypto Fear and Greed. On y voit ici aussi, on a eu un petit décrochage baissier, donc je pense que la psychologie est un petit peu descendue. Vous le savez, le Crypto Fear and Greed a 24 heures de retard, donc on est potentiellement dans la peur 24, donc vraiment pas loin de l'extrême peur. Et comme vous le savez, c'est dans la peur ou non loin de l'extrême peur que on cherche à poser des bottoms plutôt qu'une continuation baissière. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça montre que les investisseurs ont peur, qu'ils sont frileux et qui pour l'instant ils n'osent pas concrètement essayer de trop s'atteler. Ils ne sont pas ici en train de buy the dip très fort et surtout ils n'ont pas actuellement une vision du marché qui est positive. Ils pensent potentiellement qu'on risque de partir plus bas. Et donc vous le savez, si on veut poser un bottom concrètement et chercher à se décorréler de ce point bas actuel aux 16 700 $, eh bien il va nous falloir créer un maximum de peur pour que la smart money puisse récupérer toutes ses liquidités, les racheter, les hodler et par la suite relancer le prix. Donc on va bien surveiller tout ça, évidemment on reste prudent. On a un social index qui est sur up et un market order flow en recherche neutre ce matin. Alors on l'a vu ensemble, de toute façon on a eu ici en 4 heures la prise de liquidité short qui a été réalisée puisqu'on est venu ici mettre en place cette mèche et ça nous a permis, comme vous le voyez ici, de récupérer toutes ces zones de liquidité. Donc on les avait tracées ensemble il y a de ça 2-3 semaines maintenant. On avait vu ici toute cette poche de liquidité short qui pouvait dans un premier temps être cherchée, donc ça a été fait, c'est plutôt un bon signal. Maintenant, comme vous le voyez, on est en train du coup maintenant de s'attaquer de l'autre côté, on s'attaque au long, on est repassé ici sous les précédents creux directement de la consolidation qu'on avait connue. Est-ce que c'est un mauvais signal? Non, absolument pas. Comme vous le savez, lorsqu'on assiste à une consolidation comme celle-ci, donc ici on a eu une forte consolidation, et bien évidemment
évidemment il y a des longs ainsi que des shorts qui s'accumulent. Donc ici on a tous les longs qui ont pu accumuler leur stop loss par rapport à cette zone de consolidation. Et quand on a eu ici ce W sous la zone de résistance pour assister à la cassure, eh bien on n'était pas revenu liquider ces précédents bottoms. Donc à ce moment-là, on est venu faire ici une fausse cassure haussière et finalement on réintègre directement le range pour aller liquider ici directement tous ces longs qui se sont accumulés ici. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout un mauvais signal. Le mauvais signal, évidemment, ce serait que ici, on soit revenu chercher ces liquidités et que derrière, on vienne quand même dessiner du M et qu'on reparte plus bas. Là, à ce moment-là, ce sera un mauvais signal. Là, à ce moment-là, évidemment, eh bien, cela nous montrerait quoi? Cela nous montrerait tout simplement que les whales ils vont chercher tout simplement des liquidités plus basses. Donc on reviendrait chercher ici, premièrement, ici, cette zone de stop aux 16 003 $. On a les 16 114 et si jamais, eh bien, on a toujours ici un bottom au 15 627 et un au 15 423 $. Je ne pense pas pour ma part que nous allons chercher ces liquidités tout simplement parce que ce bottom ici était dans un premier temps réalisé pour revenir chercher ces liquidités-ci et ensuite ce bottom ici, eh bien, il a été mis en place pour revenir chercher ces liquidités-ci. Donc pour l'instant, toutes les zones de liquidité longues ont été cherchées. Donc il n'y a plus forte utilité à revenir essayer de chercher ces liquidités longues. Donc c'est absolument pour cette raison qu'il va falloir qu'on surveille sur cette journée le fait qu'on tienne bien cette zone de range puisque là, comme vous le voyez, on était dans une zone de consolidation, on a fait une fausse cassure haussière et on a réintégré. Mais pour l'instant, on tient le range. Donc il n'y a pas de mauvais signaux. On tient ce range, la zone de support des 16 660, des 16 713 $. Donc cette zone de support, si on la tient dans cette journée, cela nous montrerait qu'ici, on a fait une fausse cassure baissière pour prendre des liquidités et que par la suite, on a directement réintégré V-bottom. Généralement, on vient tout simplement retester un petit pullback sur les 16 618 pour par la suite transformer ça en W et ensuite pourquoi pas essayer de se relancer. Donc pour l'instant on n'a pas de mauvais signaux, on a eu ici une fausse cassure baissière et la réintégration a été très rapide et immédiate avec une belle réaction acheteuse, une belle mèche aussi qui montre ici que les liquidités actuellement sont plutôt acheteuses et surtout que on y voit la smart money qui cherche à nouveau à réaccumuler et surtout à défendre ce type de mèche. Donc il y a directement de la pression acheteuse qui est présente. Donc comme d'habitude ici c'est seulement en 4 heures, donc je vous parle à court terme, on s'assure de tenir bien ce niveau de support mais pour l'instant on n'a pas, j'ai envie de dire, de signaux catastrophiques. Attention tout de même, en 4 heures, on a ici cette petite disposition de double top. Donc une disposition de double top en 4 heures, cela montre que la dynamique est baissière à court terme. Bon les amis, normalement, vous vous rappelez tous et toutes du projet Over the Reality. On l'a déjà présenté ensemble. Pour les personnes qui sont encore un petit peu à la ramasse et qui ne connaissent pas Over the Reality, je vous laisse juste en dessous un petit lien d'une vidéo que j'avais réalisée et de 2 vidéos même d'ailleurs que j'avais déjà réalisées au préalable pour vous présenter Over the Reality et comment est-ce que ce métaverse cherche concrètement à essayer de devenir le leader du marché. Et si aujourd'hui je vous en parle à nouveau, c'est parce qu'il y a des news, il y a de l'avancée dans le projet et c'est ça qu'on aime quand on parle d'un projet, on aime le voir continuer d'avancer et surtout ne pas s'arrêter une seule fois. Alors du coup je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui le Map to Earn qui est actuellement concrètement le point crucial pour faire en sorte que Over the Reality puisse devenir un métaverse, j'ai envie de dire utilisé à part entière et surtout un métaverse digne de ce nom puisque le Map to Earn, comme son nom l'indique, c'est la possibilité pour tous les utilisateurs de Over the Reality d'aller sur n'importe quelle parcelle du monde en fonction de là où on habite, d'aller sur des places, peut-être imaginons au centre-ville de votre ville et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à scanner certains lieux, certaines parcelles afin de pouvoir à la fois cartographier cette partie de la Terre mais aussi de vous permettre de générer un NFT, donc de créer directement un NFT en réalisant ici ce scan d'une partie d'un bout de la Terre, d'un bout d'une ville, afin évidemment de permettre aussi par la suite à Over the Reality de pouvoir cartographier complètement, on espère évidemment, la planète Terre entière ou du moins la majorité des parcelles de terrain qui sont disponibles aujourd'hui sur la Terre afin de pouvoir avancer dans cet objectif de devenir un réel métaverse. Alors on va voir un petit peu ensemble les détails ici du Map to Earn. Donc comme nous le dit Over the Reality, les NFT sont les éléments constitutifs du métaverse ouvert, créant des biens numériques permanents qui peuvent interagir et exister dans plusieurs métaverses. Donc ça vous le savez un petit peu, mon point de vue par rapport au métaverse en général, pour la plupart des
des métaverses, aujourd'hui, il n'y a rien de concret et surtout, il n'y a pas d'interopérabilité entre différents métaverses. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que si demain, on souhaite ici, par exemple, se rendre sur un métaverse et qu'on commence ici, par exemple, à habiller notre avatar, à détenir, pourquoi pas, certains objets, etc., et bien, quand on va dans un autre métaverse, on n'a plus rien, on est de nouveau tout nu. Et ça, évidemment, c'est pas la bonne manière de faire, puisque le métaverse est un monde ouvert dans lequel tout le monde souhaite pouvoir ici, évidemment, pouvoir avoir son propre avatar, détenir ses NFT, avoir ses propres objets, avoir son propre style, mais le tout dans les différents métaverses. Donc ici, évidemment, Over the Reality l'a bien compris, c'est la raison pour laquelle ici, ils mettent bien en avant que c'est les NFT qui vont concrètement permettre ici aux utilisateurs de leur métaverse de pouvoir par la suite, pourquoi pas, les utiliser ainsi que les montrer dans différents métaverses. Donc vous l'avez vu avec moi dans l'émission précédente, on avait les Overlands qui sont les éléments constitutifs du métaverse en réalité augmentée, ce qui crée un pont entre le monde numérique, donc le monde des crypto-monnaies, et le monde physique par le biais de coordonnées géographiques. Et bien on est un petit peu ici dans cette même avancée, étant donné que vous allez voir ici avec moi par exemple, eh bien on a ici vraiment Over qui cherche à concrètement avancer dans cette direction pour libérer leur plein potentiel du Map to Earn. Over avec sa technologie va libérer le potentiel du Map to Earn, ainsi la société permettra à une foule de scanners d'Overlands de gagner des tokens OVR en scannant simplement des lieux physiques avec le smartphone qu'ils ont dans leur poche. Donc ça, c'est comme je vous l'ai expliqué en introduction de vidéo, ça va permettre ici, et surtout c'est une demande concrète à leurs utilisateurs, de commencer vraiment à avancer ici dans cet objectif de pouvoir cartographier un maximum de lieux, de pouvoir cartographier un maximum de cette planète afin de pouvoir concrètement définir ici un monde réel ou un monde fictif, on va dire numérique, qui va pouvoir être affiché et utilisé au travers de l'application Overlands. Donc on a évidemment aussi ici la présentation de la tokenomics du Map to Earn. Donc comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer en 3 couches. On va avoir les Overlands qui vont être la couche de propriété, le Map to Earn qui va être la couche du mapping de haute précision, et ensuite les SDK qui seront les outils pour construire sur les couches précédentes, donc afin de pouvoir empiler les informations. Au plus Overlands avance, au plus ils vont avoir ici à la fois de la précision, à la fois la possibilité de détenir ces parcelles et à la fois la possibilité aussi évidemment de revenir ici additionner des nouvelles informations, pourquoi pas sur une parcelle de terrain ou sur laquelle il n'y avait pas encore assez de détails, afin du coup de pouvoir gagner en précision, j'ai envie de dire, par rapport aux couches précédentes. Donc c'est super intéressant, et comme vous le savez les amis, ils ont besoin de vous, ils ont aussi besoin de tous leurs utilisateurs. Alors vous le savez, pour la plupart maintenant, ils ont une application qui est totalement gratuite, en réalité augmentée, dans laquelle vous allez pouvoir interagir avec le monde réel, vous allez pouvoir obtenir des gains, obtenir des tokens, tout ça de manière totalement gratuite. C'est un petit peu comme un play to earn, et de cette manière, vous allez pouvoir les aider à cartographier ici un maximum de places, des places de votre ville, des places d'un pays peut-être que vous allez visiter, à l'aide tout simplement de votre smartphone. Donc il y a concrètement ici la possibilité pour Over the Reality d'avancer dans cet objectif et surtout de faire avancer tout ce secteur entier, mais ils ont besoin de monde, ils ont besoin de personnes comme vous. Donc si vous êtes intéressé, si vous aimez bien, si vous êtes quelqu'un qui aimait marcher, qui aimait voyager, etc., n'hésitez pas concrètement à télécharger l'application, elle est totalement gratuite, je vous mets un petit lien en description pour la télécharger et pour commencer à essayer de l'utiliser, et surtout pour essayer d'aider Over the Reality à pouvoir avancer dans cet objectif. Alors aujourd'hui c'est encore une phase alpha, donc ça veut dire que c'est une phase des prémices. Tout le monde ne peut pas encore cartographier concrètement les différents éléments de la Terre réel, mais par contre il y a 400 heureux élus qui ont actuellement la possibilité, et surtout qui sont actuellement en train de cartographier un maximum de places sur cette planète. Donc n'hésitez pas, vraiment les amis, ça peut leur permettre d'avancer. Et en plus de ça, je vous mets en description tous les liens ici pour vous présenter un petit peu plus le Map to Earn, comment est-ce qu'il fonctionne. Si vous n'avez pas tout compris, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et enfin, le mapping de parcelles sera stimulé par une récompense mensuelle via Chainlink avec un prix en jetons Over. Donc vous voyez ici, lorsque vous allez faire du mapping, c'est totalement gratuit, c'est un petit peu du play to earn. Vous allez être ici dans ce monde de Over the Reality, vous allez les aider à cartographier, mais vous n'allez pas faire ça gratuitement non plus, vous allez être rétribué à la fois en token, à la fois potentiellement en NFT, et pour les personnes qui détiennent des parcelles, vous allez voir que vous allez aussi avoir des contributions en souhaitant hodler, donc en souhaitant garder sur le long terme leurs différents NFT.
Et donc plus un utilisateur génère de NFTs over maps, plus il a de chances de gagner le prix. Donc en gros, c'est un petit peu ici un certain système de proof of stake. Plus vous détenez ici de parcelles et plus à ce moment-là, vous allez encore avoir la possibilité de gagner des prix. Donc c'est plutôt intéressant, ça permet surtout de stimuler les utilisateurs, les investisseurs pour bien qu'ils conservent leur NFT, pour qu'ils essayent d'en avoir le plus possible, mais aussi pour que tous ensemble, ils soient ici dans cet objectif de concrètement essayer de bâtir un métaverse à part entière. Donc franchement les amis, ça fait pas mal de news pour une seule mise à jour. Vous voyez, Over the Reality ne s'arrête pas du tout. Là, on les a laissés et ça, c'est super intéressant. Peut-être qu'il y a eu un bear market, peut-être qu'il y a eu évidemment des pertes monétaires, mais aujourd'hui, Over the Reality est toujours en place. Ils sont toujours là en train d'essayer d'avancer vers leurs objectifs et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on demande à un projet de ce type, de cette ampleur. Donc vraiment, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette petite parenthèse et de vous présenter à nouveau cette nouvelle mise à jour. Donc comme d'habitude, les amis, tous les liens sont en description et pour les heureux malins qui veulent maintenant essayer de se dire, ok, je vais contribuer, je vais aider Over the Reality à essayer de cartographier avec évidemment les différentes récompenses qui y sont associées. N'hésitez pas aussi, l'application est en description. Donc nous voilà sur le Bitcoin en daily. On va ranger tout ça. Alors qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin en daily? Eh bien rien concrètement on va dire, puisque on était dans cette zone de consolidation. C'est un petit peu la même chose que je vous ai montré tout à l'heure en 4 heures. Petite consolidation, fausse cassure haussière, réintégration. Alors ça c'est pas le meilleur des signaux en daily, je vous l'avoue, étant donné que cette mèche ici a été une mèche de liquidation, le short, et le fait de revenir chasser les shorts pour par la suite réintégrer, ça il est vrai que c'est une indication qu'il faut qu'on surveille un maximum. Mais comme je vous en ai parlé aussi précédemment, eh bien les whales sont actuellement en train de chercher à faire peur. Donc si on vient faire ici une fausse cassure réintégration, elles savent évidemment qu'il va y avoir un maximum de shorts qui vont commencer à se positionner et à se dire ok bon finalement on va repartir plus bas. Et donc pour cette raison, c'est tout simplement ici la possibilité de faire une fausse cassure haussière, on réintègre, on accumule un maximum de shorts et par la suite on envoie concrètement le short squeeze que j'attends, le mouvement haussier, revenir à minima tester les 20 000 $ puisque ça constitue la zone de rechargement vendeuse directement de ce précédent mouvement qui nous ramènerait du coup ici bien entre les 19 218 et les 20 227 $. Donc pour l'instant, je pense que nous sommes dans une fausse cassure baissière. Je pense qu'on cherche à réaccumuler un maximum de shorts. Maintenant, évidemment, ce que je pense ne veut pas dire forcément que le marché va nous le donner. Donc il va falloir qu'on s'assure de tout ça. On est revenu chercher toutes les liquidités ici de la précédente zone de consolidation. Avec la petite mèche, on est revenu non loin ici, pareil, du précédent bottom. Donc maintenant, à surveiller. Deux possibilités. Si on vient très rapidement essayer de réintégrer et donc rechasser directement le précédent point haut qui était au 17 876 $, alors là on peut avoir une très très belle réintégration de ce type et donc le W qui se mettrait en place en weekly par la même occasion. Et à l'inverse, évidemment, si le mouvement baissier tend à continuer et que les acheteurs n'arrivent pas à se présenter, alors on a des petits stops à revenir chercher. On a ici notamment les 16 097. On a par la même occasion ici les 15 979 plutôt. Ensuite, on aurait les 15 591, 15 604 et pourquoi pas les 15 466 $. Donc ce sont des zones ici, évidemment, qu'il va malgré tout falloir qu'on surveille puisque si les acheteurs n'arrivent pas à se présenter et à défendre ces zones, alors ce seront des zones dans lesquelles les vendeurs vont revenir chercher des liquidités, liquider un maximum de longues pour potentiellement par la suite essayer de relancer le cours. C'est pas ce que je vois dans un premier temps, mais malgré tout, je me dois de vous présenter tous les scénarios possibles. Je vous rappelle aussi qu'avec la mèche, nous sommes revenus chercher une zone de résistance clé. La zone ici des 18 440 $. Donc c'est une zone qui a essoufflé les acheteurs dans un premier temps. On l'avait vu sur le ratio long short, on était ici quasiment en zone de surachat. Donc c'est génial maintenant qu'on ait commencé à un petit peu décélérer et à souffler. On le voit, on est actuellement en train de retester la zone de neutralité, donc ça peut être un très très beau retest de la demande pour essayer de transformer cela dans un double bottom et donc revenir enfin chercher la fameuse zone de surachat, la zone concrètement dans laquelle les acheteurs se présentent un maximum. Donc là, on reteste la demande, on est sur une journée qui est décisive puisque sur la zone de neutralité, vous le savez, si on assiste à une cassure baissière, on a du coup une accélération baissière sur le cours qui se fait, donc un maximum de momentum qui se déverse pour les vendeurs, mais à l'inverse, si on revient ici tout simplement cross dans la zone de neutralité, alors à ce moment-là, cela montre que les acheteurs ont défendu la zone de neutralité, qu'on conserve le momentum et donc qu'on a tout simplement permis ici au cours de décélérer, de récupérer de la force pour les acheteurs et que par la suite, on veut tout simplement relancer ça dans une belle structure de W et donc permettre au Bitcoin
de concrètement se relancer. Donc on surveille tout ça, le MACD est dans cette disposition de M-top. Attention, ici ce n'est pas la meilleure des dispositions, surtout au contact de la zone de neutralité. Donc on va surveiller tout ça, on veut une réintégration rapide de la zone de neutralité. Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire attention ici puisque ce M-top, comme vous le voyez ici, pourrait envoyer tout simplement un mouvement une fois de plus bas pour seulement par la suite, donc ça ferait en fait quelque chose comme ça une fois de plus, on revient chercher les liquidités et seulement par la suite sur le MACD, on repermet ici au Bitcoin de relancer le momentum. Donc on est dans cette disposition qui est assez indécise. Actuellement, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est indécis? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas ce qui se passe sur les graphiques? Non, concrètement pas, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Tout simplement, les whales elles-mêmes sont actuellement en train de retester la demande et veulent concrètement s'assurer de oui ou non, est-ce que c'est le moment de relancer le Bitcoin à la hausse parce que les investisseurs ont peur et parce qu'il y a trop de personnes qui se mettent à vendre, ou est-ce qu'à l'inverse, les longs sont trop agressifs, ils essayent trop ici d'entrer en position avec du levier et de capturer le bottom, et donc de cette manière, eh bien, on va continuer de jouer avec eux. Donc les whales actuellement retestent la demande et elles sont en train d'essayer de s'assurer de tout ça. Donc pour l'instant, la décision n'est pas prise, on attend évidemment de voir ce qu'il se passe. La clôture daily d'hier a quand même été plutôt intéressante. Si on regarde ensemble tout simplement ce qu'il s'est passé, eh bien on a eu ici une petite mèche qui est revenue chercher les 16 245, mais on a surtout vu ici de la pression acheteuse. Donc on a eu vraiment des liquidités acheteuses qui sont venues ici défendre ce chandelier japonais. Donc c'est plutôt une bonne indication. On assiste aujourd'hui tout de suite à un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs. Donc comme d'habitude, on attend la clôture, et la clôture, si elle pouvait se trouver comme on est actuellement en train de la faire, ce serait une belle disposition puisque nous sommes actuellement en train de réaliser une ravalante haussière. Voilà un petit peu pour le Bitcoin, pas grand chose à dire de plus. On va passer directement à la Bitcoin dominance. On a déjà vu ça ensemble, on est sur un très beau W ici de reprise sur la borne basse du range. Donc je vais vous montrer ça. Le range ici de la Bitcoin dominance, c'est un range dans lequel nous sommes ici depuis le 14 mai 2021. Ça fait plus d'un an, pratiquement 2 ans de range. C'est énorme sur la Bitcoin dominance. On est revenu tester les bas-fonds. On tient ici des bottoms de plus en plus haut. Donc pour l'instant, on y voit une belle structure ici de double bottom qui peut se mettre en place sur la Bitcoin dominance. Et pour cette raison, les amis, vous devez rester prudent. Sur les altcoins, vous le savez, si la Bitcoin dominance repart à la hausse, et donc si ce fameux W ici permet vraiment au Bitcoin de repartir, à la Bitcoin dominance de repartir plutôt, eh bien ça risque ici dans un premier temps de venir pâtir pour les altcoins. Donc les altcoins n'arriveraient pas à réaliser de grandes performances et ce serait plus intéressant pour nous en tant qu'investisseurs d'essayer plutôt de se positionner sur le Bitcoin et à la limite sur Ethereum. Donc c'est pour cette raison que réellement vous devez surveiller ce qu'il se passe sur la Bitcoin dominance si vous êtes trop exposé aux alts, puisque dans un premier temps ça risque ici en fait tout simplement de venir taper un petit peu sur votre stratégie d'investissement et vous risquez de rater une grosse partie des potentielles performances que pourrait réaliser le Bitcoin. Donc vraiment les amis, surveillez la Bitcoin dominance. On est ici sur une zone de résistance, les 42%. J'en parlais ici avec un élève hier pour dire que les 42% c'est un petit peu la zone pivot de la Bitcoin dominance. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, on y voit une petite consolidation, mais on n'y voit pas non plus une perte de souffle. Attention tout de même, on est dans la zone de surachat ici sur la Bitcoin dominance. Donc aux alentours des 42%, donc zone de résistance clé. Je pense que dans un premier temps, on va d'abord corriger, revenir tester le support, pourquoi pas des 40,89%, et là à ce moment-là, on va tester la demande pour voir si les acheteurs ont la force nécessaire pour relancer, ou alors si à l'inverse, on fait une structure baissière et on vient concrètement casser à la baisse. Donc, vous le voyez, pour l'instant, on est toujours dans cette indécision, mais la Bitcoin dominance est actuellement en train de se mettre dans une plutôt belle disposition. On a tout de même un petit ralentissement du volume, donc c'est aussi pour cette raison que je pense qu'on va d'abord revenir tester une zone de support clé, peut-être petite consolidation, et après il faudra absolument qu'on surveille si la cassure se veut haussière ou si à l'inverse on vient d'abord venir chasser les stops longues. Donc voilà pour la Bitcoin dominance, restez absolument prudent. On a toujours de belles indications. Ici on a une belle divergence haussière qui s'était mise en place, donc là encore les acheteurs, donc la pression acheteuse est bien présente sur le Bitcoin. Je pense que c'est aussi associé par rapport à toutes les news qu'on a vues ces derniers temps, FTX qui fait peur, pas mal d'altcoins qui se cassent la figure. Donc bref, les investisseurs veulent peut-être plus s'atteler aujourd'hui au Bitcoin puisqu'il y a plus de sécurité plutôt que d'essayer de s'atteler avec plus d'insécurité et surtout plus de risques sur les altcoins. Donc surveillez bien ça, la Bitcoin dominance qui risque de repartir de manière assez forte après évidemment la première petite correction. Sur Ethereum, comme d'habitude, toujours ici le rejet de la zone de résistance des 1314 jusqu'aux 1259 $. On est revenu chasser ici une première zone de liquidité sur Ethereum, c'est un très bon signal. Vous le savez, ici avec ce mouvement, on était déjà revenu chercher toutes ces liquidités précédentes. Donc aujourd'hui sur Ether, les seules liquidités qui nous restent, c'est celles qu'on avait vues ensemble ici entre les 1005 et les 875 $. Est-ce qu'on va les chercher? Pas forcément, ce n'est pas obligatoire, mais malgré tout, on reste prudent sur Ether et on surveille évidemment de voir est-ce que Ether arrive à se relancer
relancer, ou est-ce que malheureusement à l'inverse on va d'abord aller chasser toutes ces liquidités précédentes. Donc Ethereum va être de toute façon dépendant du Bitcoin et aussi de la Bitcoin dominance, il est vrai, donc pour cette raison surveillez bien les deux. Ici on y voit une fausse cassure haussière pour par la suite une réintégration, donc c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin, ça peut être tout simplement une chasse au stop longue, hein, s'il y a eu trop de longues qui se sont accumulées et trop d'euphorie ici sur cette cassure ou alors sur cette tentative de cassure, les whales peuvent tout simplement revenir chercher des liquidités avant potentiellement d'essayer de nous relancer. Puis vous le saviez aussi, on était très proche de la zone de surachat, donc on est actuellement en train de souffler, de décélérer, de permettre aux acheteurs de récupérer de la force. Donc on surveille concrètement ici cette zone de neutralité. On ne veut pas voir ici évidemment une cassure et une accélération, puisque là ça pourrait concrètement envoyer Ethereum de nouveau entre les 1000 et les 800 $. Mais à l'inverse, si on a comme sur le Bitcoin un retest de la zone de neutralité et ensuite évidemment un rebond, là à ce moment-là on aura une disposition de double bottom dans le momentum, et donc cette correction aura simplement permis à Ethereum ici tout simplement d'essouffler un petit peu les vendeurs et de permettre aux acheteurs eux de récupérer de la force pour potentiellement relancer le cours. Je vous rappelle aussi évidemment que nous sommes ici sur la zone des 0,382 de Fibonacci aux 1300 $, ici directement. Donc c'est une zone de résistance qui est clé, c'est la première zone d'arrêt. Ce n'est pas le meilleur des signaux ici de s'en faire rejeter. Donc c'est pour cette raison qu'on attend vraiment rapidement une réintégration si on veut concrètement permettre au marché crypto-monnaie de se relancer. Pareil que sur le Bitcoin, petit M-top dans le momentum sous la zone de neutralité. Donc on surveille bien ça. On veut vraiment une réintégration rapide de la zone de neutralité pour pouvoir un petit peu, j'ai envie de dire, nous sauver la mise et pour écarter aussi évidemment le scénario de revenir chercher des liquidités entre les 1000 et les 880 $ sur Ethereum. Si on vient voir directement sur le crypto total, c'est exactement pareil que sur Ether. On est dans une zone de résistance clé entre les 825 milliards et les 810 milliards qui est juste ici. On a les 0,382 de Fibonacci qui joue aussi une deuxième zone de résistance et on a une troisième zone de résistance entre les 864 milliards et les 849 milliards. Donc bref, tout simplement ici on a eu du mal à passer toute cette zone et c'est tout à fait normal. Alors toutes les personnes qui paniquent un petit peu, qui se disent que ça y est, le marché crypto-monnaie repart beaucoup plus bas, etc. Non, pour l'instant on fait des choses qui sont tout à fait normales. On a eu une grosse correction, les vendeurs étaient extrêmement présents, les acheteurs évidemment eux avaient extrêmement peur d'essayer d'acheter ici. Donc pour l'instant les acheteurs ne se bousculent pas au portillon. C'est pour cette raison évidemment que la pression vendeuse est plus forte que la pression acheteuse. C'est aussi pour cette raison que j'ai annoncé un short squeeze dans l'émission précédente, parce que si on veut vraiment des acheteurs qui récupèrent le momentum, qui récupèrent la dynamique, il nous faut absolument une reprise haussière très rapide et une cassure de toute cette zone de résistance assez rapide. Donc on surveille bien tout ça, c'est un petit mouvement ici qui a permis d'aller liquider toutes les liquidités longues précédentes, sauf ce petit bottom aux 733 milliards jusqu'aux 728 milliards. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? Pas forcément, mais malgré tout on reste prudent évidemment, on n'est jamais à l'abri ici de revenir tout simplement liquider et récupérer toutes les liquidités précédentes pour par la suite essayer de construire une structure plus haussière ou une structure évidemment un petit peu plus avec du momentum un petit peu plus acheteur. Si on regarde ici sur le ratio long short, c'est pareil, on est pour l'instant toujours dans une disposition de W. Donc pour ne pas assister ici directement à une cascade de liquidation baissière ou alors directement à du momentum baissier qui se met un maximum sur le cours, eh bien il nous faut absolument trouver un bottom dans le momentum plus haut que le précédent, ce qui nous permettrait, comme vous le voyez ici, d'avoir un beau double bottom et de revenir chercher la zone de surachat et surtout de repasser au-dessus de la zone de neutralité. Donc voilà, comme d'habitude, c'est un petit peu toutes les mêmes indications les amis. On s'est essoufflé de ce mouvement-là haussier directement et c'est tout à fait normal. Beaucoup de zones de résistance, beaucoup de pression vendeuse, beaucoup d'incertitudes. Donc évidemment, tout ça fait en sorte que les vendeurs ici essayent de récupérer la main sur les acheteurs et que les acheteurs, eux, sont en train actuellement, petit à petit, d'essayer de récupérer de la force pour concrètement renvoyer un mouvement derrière. Donc on surveille bien tout ça. Le crypto total pour l'instant n'est pas dans une mauvaise disposition. On n'a pas non plus de M-top. Si on regarde ensemble sur le RSI, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est pareil sur le Bitcoin. On voit ici qu'on est venu faire un top qui est légèrement au-dessus du précédent top ici, et donc sur le RSI ça va nous permettre de savoir est-ce qu'il y a eu une divergence bear. Et bien non, regardez, on a eu ici un top excusez-moi qui était sur la zone de neutralité et on est venu faire un top plus haut, donc ça c'est un bon signal, ça montre que oui, clairement il y a eu plus d'acheteurs dans ce rebond ici que dans ce rebond ici. Donc c'est à ce moment là que ça nous montre tout simplement que les acheteurs se sont bien présentés et que oui, pour l'instant ils sont présents sur le crypto total, donc qu'il commence à y avoir petit à petit de la pression acheteuse qui cherche à rentrer sur le marché. On va aller voir directement ensemble maintenant sur le dollar, qu'est-ce qu'il se passe? Et bien pour l'instant on est actuellement en train de trouver une petite consolidation, hésitation sur une zone de support qui est clé, qui était la borne haute du range weekly sur le dollar, qu'ici on était
tout simplement dans un range, on est venu casser à la hausse, donc on est venu casser la borne haute qui était ici à la hausse, qui est maintenant un niveau de support, on revient le tester. Vous le savez, attention sur le dollar, il va vraiment falloir qu'on surveille ce qu'il se passe puisque on est en zone de survente totale, les vendeurs n'ont plus de force, donc très compliqué sur le dollar de voir ici un dollar casser sa zone de support et repartir plus bas. Donc attention ici à ce rebond qui pourrait avoir lieu sur le dollar, un retest ici entre les 108 points jusqu'aux 110 points, donc il vraiment surveiller ici ce petit rebond puisque évidemment ça risque d'avoir un impact sur le marché crypto, mais une fois que ce rebond aura eu lieu, à ce moment-là on sera potentiellement sorti d'affaire puisque on risque de connaître une forte correction sur le dollar, tout simplement parce que regardez en weekly, eh bien on est toujours ici tout simplement en zone de surachat, on en sort à peine, on est sur la zone de neutralité, donc généralement on assiste à une première réaction, mais directement par la suite on vient déverser le momentum vendeur, donc ça fait ça et hop, le M-top long terme, et on y verrait un dollar avec ce fameux gros M-top, et on pourrait revenir chercher des zones de rechargement acheteuses par exemple entre les 99 points et les 94,84 points. Donc voilà pour le dollar, attention, on surveille le dollar comme je vous l'ai dit, si ici il se met à se relancer à la hausse, ça peut avoir un petit impact sur le marché crypto et donc potentiellement on n'assiste pas à la reprise immédiate. Attention aussi à la Bitcoin dominance puisque la Bitcoin dominance montre de gros signes de force, ce qui montre que le Bitcoin dans un premier temps cherche à réaliser un fort mouvement. Donc pour cette raison, on reste prudent de tout ça et surtout les amis, de votre côté, vous avez un seul devoir, une seule chose à faire, c'est de surveiller les graphiques et de surveiller les indications que je vous ai partagées dans cette émission. Yes la Team Logic, comme d'habitude, j'ai kiffé vous faire cette émission. Si vous aussi vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Aujourd'hui, une émission un petit peu plus complète, donc on va faire une conclusion un petit peu plus courte. Vous l'avez vu, un Bitcoin qui cherche potentiellement à essayer de reprendre de la force ou au moins reprendre de la dominance au travers de la Bitcoin dominance. On y voit un dollar qui potentiellement peut trouver un petit rebond court terme sur cette fin de semaine. Donc attention à cette fin de semaine évidemment sur le marché crypto. Ça pourrait être ici un petit impact néfaste ou alors une petite consolidation qui permettrait aux acheteurs de récupérer de la force. Ça, ce serait dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des signaux. Mais vous le savez, le meilleur des mondes sur le marché crypto, on ne l'a pas très souvent. Donc on reste prudent et on s'assure de tout ça. On y voit un Ether qui lui aussi est assez frileux. Bref, pour l'instant, beaucoup de retests de la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les whales sont actuellement en train d'essayer de voir qu'est-ce que le marché veut afin de pouvoir partir dans le sens inverse. Si le marché veut voir un Bitcoin repartir à la hausse, alors on va partir à la baisse. Et si la majorité du marché crypto veut voir un Bitcoin partir plus bas parce qu'il y a trop de shorters, alors les whales vont récupérer ces liquidités et renvoyer le prix à la hausse afin de frustrer un maximum d'investisseurs. Donc agissez de cette manière les amis, la psychologie inversée c'est extrêmement important. Si vous ne voulez pas être biaisé et ne pas vous faire avoir par les whales, donc les whales pour les personnes qui ne savent pas, si vous ne savez pas déjà c'est assez bizarre, mais en tout cas les whales c'est les gros portefeuilles, c'est les personnes qui peuvent prendre des décisions et concrètement avoir ici un impact sur le prix du Bitcoin et sur le prix de la majorité des crypto-monnaies aujourd'hui, puisque quand on détient une grande partie de ce qu'on appelle la supply, donc on va dire de l'offre, et bien si on vient remettre cette offre sur le marché, et bien à ce moment-là ça crée une offre plus importante que la demande et donc à ce moment-là ça fait baisser le prix. Mais à l'inverse, si on conserve ici cette offre et qu'on ne vient pas la mettre sur le marché, et bien ça fait en sorte que si la demande commence à augmenter, et bien à ce moment-là on a une offre qui est inférieure à la demande et donc le prix qui augmente très fortement. Donc là les amis, je viens de vous donner concrètement de bonnes indications sur qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto, mais aussi et surtout comment s'assurer de ne pas voir ici, j'ai envie de dire, le scénario le plus catastrophique arriver. Donc surveillez toutes les zones qu'on a vues ensemble, surveillez bien le mouvement du prix par la même occasion et vous le savez de toute façon, je vous accompagne au quotidien. S'il vient à y avoir ici un retournement de tendance ou si à un moment donné je décèle ici des anomalies dans le momentum, pourquoi pas une anomalie vendeuse et voir ici de la grosse pression vendeuse, je vous ferai une émission et je serai à vos côtés. Donc les amis, comme d'habitude, je vous dis à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.